La menace que représentent les sœurs, premier avertissement. Cependant, les malheureux parents usaient leurs vieux jours dans une douleur sans fin. L'aventure de Psyché avait fait du bruit, et la renommée l'avait fait parvenir aux oreilles de ses sœurs aînées. Toutes deux, le cœur serré et la douleur peinte sur le visage, avaient quitté leur foyer, empressées d'aller chercher la présence et l'entretien de leurs vieux parents. La nuit même de leur arrivée, l'époux eut avec Psyché la conversation suivante. « Ma Psyché, ma compagne adorée, la cruelle fortune te prépare la plus périlleuse des épreuves. Ta prudence, crois-moi, ne saurait être trop éveillée. On te croit morte, et tes deux sœurs, affligées de ta perte, sont déjà sur ta trace. Elles vont venir au pied de ce rocher. Si leurs lamentations arrivent jusqu'à ton oreille, garde-toi de leur répondre, de leur donner même un coup d'œil. Sinon, il en résultera pour moi les plus grands chagrins, pour toi les plus grands malheurs. » Psyché parut se résigner et promit obéissance. Mais l'époux n'eut pas plus tôt disparu avec les ténèbres qu'elle se lamente, et toute la journée se passe en pleurs et en gémissements. C'est maintenant qu'elle est perdue, puisque ces beaux lieux ne sont qu'une prison pour elle, puisque désormais, sevrée de tout commerce humain, elle ne peut rassurer ses sœurs désolées, et qu'elle n'a pas même la consolation de les voir. Elle néglige le bain, ne prend aucune nourriture, et se refuse à toute distraction. Ses pleurs n'avaient pas cessé de couler quand elle se retira pour se mettre au lit. Son mari est à ses côtés plutôt que de coutume, et, l'embrassant tout éploré, « Ma Psyché, dit-il, est-ce là ce que tu m'avais promis ? Ton époux n'a-t-il rien à attendre, rien à espérer de toi ? Quoi donc ? Toujours gémir, et le jour, et la nuit, et jusque dans mes bras ? Eh bien, satisfais ton envie, contente un désir funeste. Mais rappelle-toi mes avis. Lorsque viendra, trop tard hélas, le moment du repentir. Psyché le presse, Psyché l'implore. Il y va, dit-elle, de sa vie. Enfin, elle l'emporte. Elle verra ses sœurs, elle pourra les consoler, s'épancher avec elles. L'époux accorde tout aux prières de la jeune épouse. Il va plus loin. Il lui permet de combler à discrétion ses sœurs et d'or et de bijoux. Mais il lui interdit à plusieurs reprises, et sous les plus terribles conséquences, de jamais chercher à voir sa figure, au cas où ses sœurs lui en donneraient le conseil pernicieux. Cette curiosité sacrilège la précipiterait du fait du bonheur dans un abîme de calamité, et la priverait à jamais de ses embrassements. Psyché remercie son époux, et, dans un transport de joie, « Ah, dit-elle, plutôt 100 fois mourir que de renoncer à cette union charmante, car je t'aime qui que tu sois. Oui, je t'aime plus que ma vie. Cupidon lui-même me paraîtrait moins aimable. Mais de grâce encore une faveur. Ordonne à ton familier Zéphyr d'amener mes sœurs ici comme il m'y a transporté moi-même. » Elle prodigue en même temps à son époux les baisers, les mots tendres, et, l'enlaçant des plus caressantes étreintes, « Doux ami, disait-elle, cher époux, âme de ma vie. C'en est fait, Vénus sera vengée. L'époux cède, non sans regret. Tout est promis. Et l'approche du jour le chasse encore des bras de Psyché.